Les histoires ont toujours été présentes au cours de l'histoire de l'être humain. De la peinture rouge sur les murs d'une grotte aux outils technologiques modernes, l'être humain a toujours eu la tendance à créer des histoires. Une question demeure. Pourquoi? Pour quelle raison? Un conte, c'est une histoire, c'est un prétexte pour raconter, des fois, comme trouver une image plus poétique que juste raconter un fait divers, mettons. Pour moi, c'est une façon d'aider aussi. Souvent, mon premier réflexe d'écrire, c'est parce que j'ai comme vu une situation, j'ai senti une situation, puis on dirait que mon esprit veut trouver une solution. Puis pour trouver la solution, j'invente des personnages qui vivent à peu près quelque chose comme ça, puis à la fin, ils ont une solution. Je crée des contes parce que on dirait que ma créativité, elle a besoin de sortir. On dit que je suis une artiste multidisciplinaire parce que ça sort par plus qu'une discipline. Mais quand j'ai découvert le conte, j'ai découvert une simplicité. J'ai découvert être capable, toute seule, d'aller raconter des histoires, de faire les personnages. On dirait que je trouvais une liberté. J'adore le théâtre, j'adore comme les projets de gang, d'équipe. Mais c'est tout le temps une lourdeur quand même. Il y a un metteur en scène, il y a des répétitions, il faut que tu apprennes ton texte. Puis c'est ça, dans le conte, là, je voyais, aïe aïe, on dirait que je peux partir avec mon petit sac à dos, aller raconter des histoires. Puis c'est ça qui m'a donné le goût d'approfondir le conte. Il a même été prouvé en 2014 par une étude que les histoires et les récits sont traités par le cerveau d'une manière distincte aux informations ordinaires. Les chercheurs ayant effectué cette étude ont découvert que des participants ayant reçu des consignes à l'aide d'une narration l'avaient mieux mémorisé que ceux à qui on avait simplement donné l'information. Lorsque nous lisons ou écoutons des actions fictives, la plupart des mêmes parties du cerveau sont stimulées, nous donnant l'impression de les reproduire nous-mêmes. Cette réaction rend l'œuvre fictive plus mémorable car elle nous donne l'impression que les expériences vécues viennent de nous-mêmes. Je pense qu'on a autant besoin d'histoires vraies qui nous aident à passer à travers des choses qu'on a vécues ou qu'on vit. Mais la fiction permet comme d'aller ailleurs. Puis moi, j'aime beaucoup la fantaisie, là. Puis oui, avec les enfants, mais même avec les adultes, là. À un moment donné, tantôt, tu vas peut-être faire comme elle se laisse aller. Parce que je pense que l'humain, on a besoin de s'évader, puis on a besoin des fois de trouver des solutions. L'humain aura toujours besoin d'histoires, que ce soit pour se comprendre ou s'évader. Ces histoires autour de nous ne sont pas seulement des mots, ce sont des mondes, des réalités, des traces de nos chemins, de nos pensées, un héritage transmis à travers les générations.